Commentaire sur toutes les épîtres de saint Paul par saint Thomas d'Aquin, le docteur angélique. Préface. Analyse de la préface. Première partie. Saint Paul est un vase d'élection. Petit 1, formé par Dieu. Petit 2, rempli de Dieu. Troisièmement, destiné à porter le nom de Dieu. Quatrièmement, aux gentils et aux juifs. Deuxième partie, les épîtres de saint Paul se rapportent à la grâce. Troisième partie, leur division à ce point de vue. L'épître aux Romains est-elle la première en date, comme elle est la première du recueil? En quel lieu l'apôtre l'écrivit-il? C'est un vase d'élection. Actes 9, 15. 4 points de rapprochement font comparer dans la Sainte Écriture les hommes à des vases. La formation, la capacité, la destination, enfin l'utilité. La formation d'abord. De même que le vase dépend de la volonté de l'ouvrier, Jérémie 18, 4, citation, « Il a fait l'autre vase ainsi qu'il lui a plu, etc. » Ainsi l'homme est entre les mains de Dieu. Psaume 99, verset 2. Citation, « C'est lui qui nous a fait, et nous ne nous sommes pas faits nous-mêmes. » Ce qui fait dire au prophète Isaïe, chapitre 45, verset 9, « La terre dit-elle au potier, que fais-tu » Et à saint Paul, dans l'épître aux Romains, chapitre 9, verset 10, « Un vase d'argile dit-il à l'ouvrier qui l'a formé, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi » Voilà pourquoi les vases, selon la volonté de l'ouvrier suprême, sont diversement constitués. Confère la deuxième épître à Timothée, chapitre 2, verset 20, citation, « Dans une grande maison, on ne trouve pas que des vases d'or et d'argent, il en est aussi de bois et de terre. » Si donc le bienheureux Paul est appelé, dans les paroles précitées, un vase d'élection, nous comprenons ce qu'il fut par ce qui est dit au livre de l'Ecclésiastique, chapitre 50, verset 10, « Il fut comme un vase d'or massif, orné de toutes sortes de pierres précieuses. » Paul fut un vase d'or par l'éclat de cette sagesse à laquelle on peut appliquer ces paroles de la Genèse, chapitre 2, verset 6, « L'or de cette terre est le plus pur. » Ou comme il est dit encore au livre des Proverbes, chapitre 3, verset 15, « La sagesse est plus précieuse que toutes les richesses. » Aussi saint Pierre rend-il à cet apôtre ce témoignage en disant, dans sa deuxième épître, chapitre 3, verset 15, « Comme Paul, notre très cher frère, vous a écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. » Il a été un vase solide par la vertu de charité dont il est dit, au Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 6, « L'amour est fort comme la mort. » Ce qui fait ajouter à saint Paul lui-même, Épître aux Romains, chapitre 8, verset 38, « Je suis assuré que ni la mort ni la vie, etc., ne pourront nous séparer de la charité de Dieu. » De plus, ce vase fut orné de toutes sortes de pierres précieuses, c'est-à-dire de toutes les vertus dont il est dit, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 12, « Si l'on élève sur ce fondement l'or, l'argent, des pierres précieuses. » C'est ce qui fait dire à l'apôtre lui-même, dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 12, « Ce qui fait notre gloire, c'est le témoignage que nous rend notre conscience d'avoir vécu en ce monde dans la simplicité de notre cœur et la sincérité de Dieu, et non d'après la sagesse charnelle, mais selon la grâce de Dieu. » On connaît encore le prix de ce vase par l'excellence des vérités qu'il nous a présentées, car il a enseigné de la manière la plus relevée les mystères de la divinité qui sont l'objet de la sagesse, comme on le voit encore dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 6, « Nous prêchons la sagesse au parfait. » Il a de plus très excellemment loué la charité.
1 aux Corinthiens, chapitre 13, versets 1 à 13. Et enseignez aux hommes la pratique des différentes vertus. Colossiens 4, 3. Revêtez-vous comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, d'entrailles de miséricorde. Deuxièmement, il est en second lieu de la nature des vases de recevoir quelques liquides, suivant ce qui est dit au 4e livre des Rois, chapitre 4, verset 5. Ses enfants lui présentèrent les vases et elle y versait l'huile. Il y a en outre de la diversité parmi les vases, à raison de ce qu'ils contiennent. Dans quelques-uns on met du vin, dans d'autres de l'huile ou d'autres liquides. C'est ainsi également que les hommes reçoivent des mains de Dieu des grâces diverses, sortes de liqueurs d'espèces différentes. Confère 1 aux Corinthiens 12, 8. L'un reçoit du Saint-Esprit le don de parler avec sagesse, l'autre, etc. Or Paul, ce vase dont nous parlons, a été rempli d'une liqueur précieuse, car il a reçu le nom du Christ dont il est dit au Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 3, « Votre nom est comme une huile pénétrante. » Aussi est-il dit de cet apôtre, « Pour porter mon nom. » Il parut en effet tout rempli de ce nom divin, vérifiant cette parole de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 12, « J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. » Il eut ce nom dans la connaissance de l'intelligence, comme il le dit lui-même dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 2, « Je n'ai pas prétendu savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ. » Il eut ce nom dans l'affection du cœur, lui-même le dit encore dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 35, « Qui nous séparera de Jésus-Christ ?» Et dans la première Épître aux Corinthiens, 16, 22, « Si quelqu'un n'aime point notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit anathème. » Il a eu dans toute la suite de sa vie ce qui lui faisait dire aux Galates 2, 20, « Je vis », ou plutôt « Ce n'est pas moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. »